Bonjour, si c'est votre première fois sur la chaîne, je me présente, je suis Marie-Ève. J'ai créé cette chaîne durant le confinement pour pouvoir rendre accessibles les pratiques de yoga à votre domicile. Cette semaine spéciale, du moins au Québec, les studios de yoga commencent à réouvrir leurs portes pour qu'on puisse pratiquer à l'intérieur. Alors, j'avais quand même envie, j'avais quand même l'élan de poursuivre dans cette thématique et de continuer les vidéos de yoga en lien avec les énergies présentes, autant la Lune que le Soleil. Donc, vous commencez à être familier, si vous me suivez depuis un moment, à ces différentes fluctuations d'énergie. Cette semaine, on est en Lune croissante. On se dirige dans quelques jours vers la pleine Lune. Donc, l'énergie se renouvelle plus rapidement, l'énergie est plus disponible. On aura une pratique un peu plus dynamique. Vous aurez besoin d'un bloc pour la pratique. Si vous n'en avez pas, rassurez-vous, ce sera accessible quand même. Alors, installez votre tapis, créez-vous une belle ambiance et je vous rejoins dans un moment. En prenant assis sur le tapis, on va disposer, si vous avez un bloc, on peut le disposer près du tapis pour s'assurer qu'il va être accessible. Donc, peut-être voir quel sera l'avant, l'arrière de votre tapis, puis le déposer à l'avant. D'abord, les os des fessiers s'ancrent au sol. Sensation d'allonger la colonne jusqu'à la couronne de la tête. Les mains vont se déposer sur les cuisses ou encore les genoux, selon le confort pour les épaules. Et tout simplement, ici, l'attention est posée à la base du corps, vraiment pour ressentir qu'on se dépose, qu'on atterrit, qu'on s'investit ici, maintenant. Profonde respiration par le nez, tu inspires, tu charges tout ton corps. Puis à l'expiration, soit par le nez, soit par la bouche, tu laisses aller, tu relâches. À nouveau, inspire profond, charge. Par le nez ou par la bouche. Fais le vide complet. Une dernière fois. Sur la prochaine inspiration, les yeux qui s'entrouvent. On permettra au bras de se soulever vers le ciel à l'inspiration ici. Étire. Vraiment sensation que tu ancres davantage. Les fessiers s'alourdissent, puis le bout des doigts, eux, montent vers le ciel. Sur la prochaine expiration, coude 90, plie à la hauteur de tes épaules. Inspire ici. À l'expiration, laisse ton cœur s'orienter vers ton genou droit. Replace les fessiers, ouvre les coudes un peu plus larges. Expire, peux-tu aller juste un peu plus loin. Reviens au centre, coude 90 toujours, inspire. De l'autre côté cette fois, vers le genou gauche. Replace le dos. Et voici s'il t'est possible à l'expiration d'aller juste un petit peu plus loin. Puis j'inspire, je repasse vers le centre. Cette fois, je vais allonger les bras. Inspire jusqu'au ciel. À l'expiration, les bras longs, twist toujours cœur vers la droite. Viens déposer ta main à l'extérieur du genou. Serre-toi du bras à l'arrière comme support, allonge le dos. Et à l'expiration, amène le regard loin. Réajuste une dernière fois. Et sur la prochaine inspiration, on repasse vers le centre, les bras s'étirent. À l'expiration, vide le contenu d'air des poumons, du ventre, puis twist. Tu réajustes vraiment à chaque respiration ici. Tu as une sensation que la colonne s'étire. Et expire. On repasse vers le centre. Inspire ici. Cette fois, les coudes se plient. On va venir chercher avec les mains les coudes opposés. On va essayer de passer les bras au-delà de la tête. Donc, il y a vraiment ici une extension de la colonne, une ouverture au niveau de la poitrine. Inspire, soulève le regard. À l'expiration, coude se plie, mais passe devant de façon à arrondir ton dos. On les amène à la hauteur des épaules. Inspire, soulève. Expire. On a vraiment une sensation ici d'échauffer la ceinture scapulaire. Super, remonte.
Expire, arrondi. Et la dernière. Expire, arrondi. Sur la prochaine inspiration, les bras s'étirent à nouveau vers le ciel. Puis projette ton corps loin de façon à déposer les mains, 4 points d'ancrage. Puis prépare-toi, on retrouve directement un V inversé. Les mains largeur des épaules. Pense à écarter les doigts. Puis soulève les os des fessiers vers le ciel. Regard sur les gros orteils. Permets vraiment à ton dos de s'allonger ici. Le cœur, le front. Sensation qu'ils veulent fondre vers le sol. Roule légèrement les épaules vers l'extérieur pour leur permettre une détente. Peut-être tu inspires par le nez. Et par la bouche, laisse aller. Bien en appui dans les deux mains, soulève la jambe droite, haute et longue, plie ton genou. Ramène le talon vers le fessier opposé, puis pointe la rotule un peu plus haute. À l'expiration suivante, grand pas, pied droit à l'avant, à l'extérieur des deux mains, dans un lézard, Uttam, Prishtasana. Au besoin, bloc sous les mains. Ou encore main directement au plancher. Si tu ressens qu'il y a une bonne ouverture, une bonne souplesse au niveau du bassin, déjà en ouverture de classe, on pourrait descendre dans les avant-bras. Si c'est trop, tu remontes. Permets au ventre de relâcher et vraiment la colonne de s'allonger devant. Sensation que le fessier droit veut venir vers le talon droit. Profite une dernière respiration ici. Sur la prochaine, j'ai changé pour vous montrer ce qui va se passer. Sur la prochaine, pouce remonte dans les mains. Viens engager les orteils à l'arrière, décolle le genou gauche. Puis tranquillement, on va transiter vers le côté du tapis. Donc, je vais venir dans ma tranche externe de mon pied à l'arrière et je pourrais déplacer le pied de façon à venir l'aligner avec mes hanches. Je suis dans une demi-planche latérale. J'aligne la main gauche sous l'épaule gauche et je pousse vers le ciel. Vraiment de sensation ici que mon bassin veut monter. Avec le bras au plafond, grand cercle dans l'espace. Serre-toi des pieds qui pressent le sol pour être supporté davantage. On va chercher le 360 degrés de l'épaule. Un dernier. Et tu complètes, tu ramènes dans une planche. Les deux mains se posent sur le tapis, joins les cuisses, les gros orteils. À l'expiration, dépose les genoux. Balasana, l'enfant. Viens porter les fessiers à tes talons. Et laisse le front atterrir au sol. Ici, serre-toi des mains. Il y a vraiment une sensation que tu repousses les fessiers derrière. Les bras restent légèrement toniques, mais relâchés au niveau des épaules. Quand tu es prêt, deux mains bien en appui. Commence à soulever le regard, engage les orteils. Retrouve V inversé. Sensation que les talons veulent venir de plus en plus près du sol. Besoin, tu peux même fléchir un petit peu les genoux pour essayer de rapprocher aussi le ventre de tes cuisses. Jambe gauche se soulève, plie ta rotule. Ramène le talon vers le fessier opposé pour ouvrir. Prends plus d'expansion sur le côté. Ancrage les deux mains au sol. Prépare-toi à réallonge la jambe, grand pas pied gauche sur l'avant, à l'extérieur des deux mains. Place les mains sous les épaules, choisis soit avec ton bloc, soit dans les paumes, soit dans les coudes. On essaiera d'aligner le genou le plus possible à ta cheville. La cheville est ni devant, ni derrière. Juste un peu plus de détente peut-être. À l'expiration, tu ressens cette lourdeur agréable. Si tu étais déposé dans les avant-bras, prépare-toi. On pousse, on va ramener nos mains au sol. Engage les orteils à l'arrière, commence à décoller le genou. Pousse dans le talon loin. Tonique, on commence à déplacer le poids sur le côté pour la planche latérale. Passe le poids dans la main droite, alignement sous l'épaule. Commence à transférer le poids dans la tranche externe. Puis pour être plus stable, plus confortable, je vais juste ramener mon pied en ligne avec ma hanche. Inspire ici. Grand cercle avec le bras au ciel. Le mouvement qui t'apparaît le plus fluide.
fort dans les pieds, abdos obliques engagés. Puis termine celui-ci. Planche les deux mains sur le tapis, joins les cuisses, les gros orteils à l'expiration, genoux au plancher. Balasana, pousse les fessiers à tes talons, front au sol. Donc, on commence à activer un peu plus la pratique. On est en ligne croissante. Donc, au niveau de l'énergie, on commence à ressentir le corps est un petit peu plus tolérant à l'activité physique, un peu plus endurant. Et on dit que notre énergie vitale se renouvelle plus rapidement également. Donc, la pratique de yoga reflète ça aujourd'hui. Une dernière respiration, tu recharges. Laisse aller toute forme de fatigue par la bouche. Plante les mains au sol, retrouve et inversé en engageant les orteils. Pousse les fessiers vers le ciel. Prends un petit peu plus large avec les pieds. Puis sur la prochaine inspiration, la main droite va décoller et on va venir chercher la jambe gauche, soit au niveau de la cheville, soit au niveau du mollet, peut-être même sous le talon. Donc, je suis uniquement ici en pressant avec ma main gauche, suspension. Je ramène mes talons vers le sol. Puis attention, change. Ramène main droite au plancher, puis simplement main gauche qui décolle. Croise devant ton corps, essaie d'amener le regard sous l'aisselle, vers le plafond. Et attention, ramène les deux mains au plancher. Referme juste un petit peu l'écart entre les jambes. À l'expiration, genoux au sol. Garde les orteils engagés. Inspire ici, commence à déployer le corps. Grand cercle avec les bras vers le plafond. Expire 2 pompes entre elles. 2 fois. Inspire, dilate. Expire, amène. Inspire, ouvre. Et à l'expiration, main entre elles, dépose sur le cœur. Garde, Anjali Mudra. En pressant, en étant ferme dans les mains, engage le plancher pelvien. Commence à soulever peu à peu le genou droit. Je vais faire un grand pas à l'avant avec mon pied droit. Prends ton temps. Et laisse tranquillement les hanches pulser. Je vais venir entrecroiser mes doigts. Et je vais pulser légèrement. Ou généreusement. Puis quand j'ai trouvé le confort, je relâche le pied à l'arrière. Je viens déposer le dos de mon pied. Je pousse bien dans mes gros orteils au sol. J'inspire, les bras montent. On va chercher juste un peu plus haut avec la colonne, puis cambre un peu plus. À l'expiration suivante, les 2 bras atterrissent à l'intérieur de ton pied. Retourne dans ton lézard. Laisse le pied se déplacer sur le côté de ton tapis. Puis cette fois, à l'inspiration, tu vas ouvrir la jambe sur le côté. Donc, je te fais miroir. Inspire, ouvre le genou droit. Expire, referme. Inspire, ouvre. Suis le souffle, ferme. 2 fois pour lubrifier un peu plus. Et enfin, quand tu es prêt, on va garder la posture. Donc, viens vraiment rouler sur la tranche externe. Ouvre la hanche, le genou au max. Garde la pause. Peux-tu laisser descendre une dernière fois un peu plus? Tranquillement, je vais ramener ici, tranche externe, au sol. Je vais la ramener vers mon pouce gauche. Et je vais venir créer une ligne parallèle avec mon tibia et l'avant de mon tapis. Donc, je me replace, je suis dans une variation un petit peu plus exigeante du pigeon. Je vais reculer à l'arrière mon genou. Mon fessier sera peut-être en suspension, mais je peux travailler en appui dans mes bras ici. J'essaie de ramener mon pubis parallèle au sol. Détends le fessier, dernière fois. Enfin, je vais venir déposer mon fessier complètement et je pivote sur le côté de mon tapis. J'ouvre mes jambes larges, Upavishta Konasana. Au besoin, dégage la chair des fessiers pour allonger ton dos un peu plus. Puis roule les orteils, engage-les vers toi. Inspire ici, dos là. Et à l'expiration, on se projette loin devant. Ça peut être sur le bout des doigts, ça peut être sur la paume de tes mains. Ça pourrait être dans les coudes. Et je vais rester tonique, je vais rester actif dans mes jambes. Vraiment ressentir ici sous la jambe, l'ischio-jambier, le biceps fémoral qui s'étire.
Profite du relâchement dans la pause. On va travailler les 360 degrés de notre tapis. Donc, par moment, vous devrez me suivre à l'oreille. Quand vous êtes prêt, on va ramener le bout des doigts sous les épaules. On va presser pour allonger le dos. On va commencer à s'orienter vers l'arrière de votre tapis. On s'en va vers votre genou gauche. J'engage les orteils de mon pied droit à l'arrière vers une planche à 3 pattes. Squeeze la cuisse gauche vers toi. Amène le genou vers ton front. Puis doucement, allonge les 2 jambes planches. À l'expiration, dépose genoux, poitrine, menton jusqu'au plancher. Glisse jusqu'à ce que le ventre touche le sol, Bhujangasana, cobra, coude collé au corps. Et à l'expiration, Balasana, l'enfant, fessier à tes talons, front au sol, profite, 2 respirations. Quand tu es prêt, on reprend le V inversé en engageant les mains, les orteils s'enroulent au sol. Je laisse mon dos s'étirer de plus en plus, puis ma tête, ma nuque se détendent. Les pieds s'écartent juste un peu plus. Avec la main gauche, croise et viens chercher ta jambe droite. Pousse bien dans la main au plancher. Vois si tu peux soulever le regard. Viens observer le plafond. Tonique dans ton bras. L'épaule ne force pas. Déplace. Les 2 mains reviennent au sol. Puis quand tu es prêt, change. Main droite, viens attraper la cheville gauche. Et enfin, replace. Referme juste un petit peu l'écart entre les pieds. Et à nouveau, viens déposer tes genoux au plancher. Orteils restent enroulés. Inspire, commence à déployer la colonne. Grand cercle avec les bras jusqu'au ciel. Expire, 2 paumes entre elles, prière. Inspire, grand cercle, dilate. Expire, serre le cœur. Dernière fois, déploie. À l'expiration, garde les paumes entre elles, presse bien de façon stabilisée, corps engagé, plancher pelvien aspiré. Jambe gauche, cette fois, va commencer à décoller. Grand pas vers l'avant, qui était l'arrière de ton tapis tantôt. Pulse. Les mains viennent sur le haut de ta cuisse. Tu supportes la pose. Jusqu'à ce que tu ressentes que c'est bon, que c'est confortable. Laisse les hanches telles quelles, puis réallonge les bras. Joins les doigts. Les index pointent le ciel. Pense à relâcher ton pied derrière. Inspire, pointe juste un petit peu plus haut. Expire, peut-être tombre. Les 2 mains viennent relâcher à l'intérieur de ton pied gauche. Dans ton lézard. Et tu pulses la jambe avec le souffle. Inspire, le genou s'ouvre sur le côté. Expire, referme. À ton rythme, 3 fois. À chaque passage dans la pause, vois s'il t'est possible de l'amener juste un petit peu plus loin. Jusqu'à enfin garder la jambe ouverte sur le côté. Je pousse bien avec mes bras. Ma nuque est longue, je ne m'affaisse pas dans mes épaules. Je suis tonique. Observe ici, rotation externe avec la hanche. Permet ici d'aller chercher jusqu'au niveau du fessier. Je prépare ma variation de pigeon. Je vais déplacer la tranche externe de mon pied vers mon pouce droit. Je vais garder mon tibia parallèle à l'avant de mon tapis. Place les mains. Au besoin, tu peux déplacer le pied encore un petit peu plus sur le côté. Essaie de peut-être rapprocher le pubis du sol. Mais résiste à l'envie d'aller t'asseoir tout de suite dans le fessier. Au contraire, reste parallèle au tapis. Et cette fois, on vient s'asseoir. Dépose le fessier au plancher. On passe vers le centre de notre tapis. Les 2 pieds s'ouvrent larges, 2 jambes larges. Le bout des orteils vers toi. Place les fessiers. Inspire, étire. De l'expiration, plonge loin. Toujours en pensant de bien retrousser les orteils vers toi, de façon à plaquer l'arrière de tes fessiers, l'arrière de tes cuisses, tes mollets au sol.
Détente totale. Et on s'apprête à revenir, bout des doigts au sol. Commencez à allonger ton dos. On va refaire face à l'avant de notre tapis. On se dirige vers le genou droit. Et c'est mon pied gauche qui va s'engager à l'arrière pour ma planche à 3 pattes. Mon genou à mon front. Squeeze. Puis réallonge les 2 jambes. À l'expiration, dépose les genoux, cambre le dos. Dans 8 points d'ancrage, viens porter la poitrine, le menton au sol. Les fessiers flottent. Glisse le ventre jusqu'à ce que le nombril pubis touche le sol. Inspire, monte. Cobra. Et à l'expiration, Adho Mukha Svanasana, V inversé. Par la bouche, relâche. Jambe droite se soulève à nouveau. Pied genou ramène le fessier. Plutôt ton talon vers le fessier. Pointe la rotule. Grand pas à l'avant entre les 2 mains. Pied droit se pose. Dépose le genou gauche. Le rythme augmente légèrement. Les bras montent. Entrecroise les doigts. Inspire ici. À l'expiration suivante, viens chercher tes mains dans le bas de ton dos. Entrecroise. Puis laisse la poitrine s'ouvrir vers le ciel. Puis on va plier les coudes, je vous montre ça de l'autre côté. On va plier les coudes de façon à venir porter les poings à la droite de la terre. Ton coude va se refermer vers l'arrière. Inspire ici. Puis viens porter l'oreille droite vers l'épaule droite. Crée une grande ligne d'étirement sur le côté gauche. Si on veut aller un peu plus loin, soit avec ton bloc ou la main directement au sol, main droite au côté de ma hanche, en ligne avec mon bassin bien se porter. Puis j'étire bras gauche au-delà de ma tête. Dernière respiration. À l'expiration suivante, déplacez les 2 mains de chaque côté du pied à l'avant. Recule les hanches vers l'arrière. Demi-split. Je viens ajuster mes mains sous mes épaules. Je m'assure d'être stable. Et sur la prochaine inspiration, j'aspire le plancher pelvien. Je contracte mes abdos. Je décolle mon talon. Expire, dépose et plie. Va juste un petit peu plus profond. 2 fois. Inspire. Sur le bout des doigts peut-être. Pousse, décolle le talon. Expire, plie. Fais travailler le psoas. Une dernière fois. Inspire, pousse. Décolle. Expire, dépose, plie. Profite ici. Détends la tête, le visage. Tout doucement, le dos se réallonge. Puis on va déplacer le talon au plancher. Vous allez venir croiser le genou droit devant le genou gauche. À partir d'ici, mes pieds s'ouvrent à la largeur de mon tapis. Et je passe mes fessiers loin derrière. Je m'assure d'avoir les 2 fessiers déposés au sol. Si je me sens déséquilibrée, je vais allonger la jambe du dessous. Les 2 mains viennent contre la plante de mes pieds. J'inspire ici dos long. Et à l'expiration, cœur à mon genou. Si je le peux, si c'est intense, garde le dos droit. Essayez d'éloigner les épaules loin des oreilles. Détendre la mâchoire, le visage. Que se passe-t-il dans ton bassin? Préparez-vous pour la transition. Suivez-moi là-dessus. Bout des doigts s'en vient au plancher. Je passe mon poids dans mes genoux. Je vais engager les orteils de mes 2 pieds et je vais commencer à pousser pour allonger mes jambes. Mes jambes sont croisées et je vais donc pivoter vers mon côté gauche pour décroiser mes jambes. Trouver les 2 pieds largeur de mon tapis, puis je relâche ma tête et mes bras. Posant les talons, vois si tu peux soulever les ischions juste un peu plus haut. Le ventre vient de plus en plus entre les cuisses. Puis referme, talon-orteil, talon-orteil. On fera un grand pas avec le pied droit qui recule loin derrière, pyramide. Les 2 talons alignés, 45 degrés d'angle pour le pied derrière. Au besoin, ton bloc vient sous les mains. J'inspire, j'allonge le dos. Puis à l'expiration, je plie. J'essaie d'avoir les 2 jambes le plus longues possible.
Je peux garder une micro-flexion du genou à l'avant, mais elle devrait être invisible. On la sent à l'intérieur seulement. Une dernière fois, plie ici. Sur la prochaine inspiration, je vais plier volontairement mon genou. Je vais venir planter mes mains au sol. Je flotte ma jambe gauche dans une planche. Aligne les épaules au-dessus des poignets. À l'expiration, si ça va bien, descends coude 90. Sinon, dépose les pieds et va dans la même progression que l'habitude. Chien tête en haut, 3 pattes. Et à l'expiration, chien tête en bas. Et tu laisses aller. Sur la prochaine inspiration, c'est la jambe gauche qui se soulève. Tu plies le genou, tu ouvres, prends l'expansion, une respiration. Et grand pas, pied gauche à l'avant. Entre les deux mains, dépose ton genou droit. Cette fois, les bras montent, croissant de lune. Et tu viendras chercher dans le bas de ton dos les mains qui s'entrecroisent. C'est comme tantôt. D'abord, allonge les bras. Vois si tu peux plier tes coudes. Ramener les deux poings à la gauche de ta taille. Pointe le coude gauche vers l'arrière. Puis l'oreille gauche vient vers l'épaule gauche. Si ça va bien, main gauche viendra à tes côtés, soit sur un bloc ou soit directement au sol. Puis bras droit s'ouvre sur le côté. À l'expiration, ramène les mains de chaque côté de ton pied devant. Commence à reculer les hanches vers l'arrière. J'aligne le plus possible sous mes épaules. Je serai plus fort. J'inspire pour soulever. J'expire, je dépose et je plie. Inspire, soulève. Hop. Dépose, plie. On réveille de plus en plus le mollet. Et une dernière. Squeeze et dépose. Garde la posture. Profite de l'étirement. Dans notre transition ici, on va glisser le talon. Je vais venir emboîter genou gauche devant le droit. Emboîtez le plus possible. Vous ouvrez les pieds sur le côté. On passe les fessiers entre les pieds. Plante des mains, viens chercher tes pieds. Paume des mains plutôt, viens chercher la plante des pieds. Inspire, étire. Et à l'expiration, c'est disponible. On descend. On s'apprête à remonter. Viens porter le bout des doigts devant les genoux. Donne-toi juste un petit élan. On engagera les orteils au plancher. Allonge les jambes. Puis vers le côté droit. On commence à pivoter. Défais le croisement, puis relâche. Referme talon-orteil, juste un petit peu. On veut faire un grand pas avec le pied gauche, loin derrière dans la pyramide. 2 talons en ligne. Ton pied devant pointe bien devant. À l'arrière, c'est 45 degrés. Inspire, allonge. L'expiration, laisse aller. Peut-être juste un petit peu plus de profondeur dans la posture. Toujours en pensant de bien étendre les deux jambes sans barrer tes genoux. On peut au besoin fléchir juste un petit peu. Je vais venir ancrer mes mains pour ma planche. Je flotte ma jambe droite. Inspire, soulève. Viens réaligner les épaules. Descente vers le sol, puis offre le cœur. Expire, V inversé. Pousse vers le ciel. À l'expiration, dans Balasana, l'enfant, genou au sol, fessier à tes talons, front qui atterrit au plancher. N'hésite pas à laisser aller par la bouche. Et sur la prochaine inspiration,
tranquillement commencer à dérouler. Vous allez venir attraper votre bloc si vous en avez un. On va le déposer plus vers l'arrière de notre tapis. Puis on fait face à nouveau dans un V inversé. Allonge les jambes. Je reprends avec ma jambe droite. J'inspire, elle se soulève directement à l'avant. Grand pas, pied droit se porte là. Je dépose genou gauche. J'inspire, les bras montent. Ardha Chandrasana. De plus en plus profond. Les paumes viennent se refermer l'une dans l'autre sur le cœur. Puis prépare un twist à l'expiration, coude gauche à l'extérieur de ton genou droit. Pose dans les mains, voici tu amener le regard un peu plus loin. Puis engage les orteils à l'arrière, commence à décoller ton genou du sol. Fixe ton point pour l'équilibre. Beau travail. À l'expiration suivante, regard sur le gros orteil à l'avant, main de chaque côté, pousse à nouveau tes hanches vers le ciel. Cette fois, les deux pieds sont parallèles. Variation modifiée de la pyramide. Je relâche une dernière fois. Je me prépare pour high lunge. Je vais plier mon genou à l'avant. Au besoin, tu peux rétrécir un peu l'écart entre tes pieds. Je plie mon genou, j'ai juste au niveau de ma cheville. Puis quand j'ai ça, je vais pouvoir commencer à décoller mes mains du sol. Inspire ici. Et à l'expiration, je vais venir chercher les mains dans le bas de mon dos. Pousse dans ton pied à l'avant. Réallonge la jambe. À l'expiration, mon ventre à ma cuisse. Les poings remontent au-delà de ma tête. Fais le vide. Ferme dans mes pieds. Je vais pivoter mon pied droit pour me retrouver sur le côté de mon tapis. Prasarita Padottanasana. Et à l'expiration suivante, ramène les poings vers le bas de ton dos. Serre-toi de la main droite. Viens chercher ta cheville gauche. Inspire pour allonger la colonne. On amène le ventre vers la cuisse gauche. À l'expiration, si ça va bien, les deux bras s'alignent. Mon bras gauche s'étire vers le ciel. Mon regard suit le pouce. Pousse bien dans les deux talons de façon à allonger les jambes au max. Et à l'expiration suivante, ramenez les mains vers le pied gauche au sol et je vais pivoter dans mon pied gauche. Je me retrouve à nouveau vers l'arrière de mon tapis. Et là, je me donne un petit élan vers Ardha Chandrasana debout, avec le bloc. Au besoin que tu viens placer sous la main gauche, en ligne avec l'épaule, en diagonale du petit orteil gauche. Pousse dans la jambe droite. Active au max le quadriceps. Quand tu as ça, la poitrine vient sur le côté. Tu fixes un point pour l'équilibre. Tu alignes les deux bras. Hypertonique. Jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts. Et à l'expiration suivante, attention, change. Ramène les deux mains sur le tapis, au plancher, puis les deux pieds. On va marcher sur place un instant. Même posture, mais en torsion. Parivrita. Ardha Chandrasana. Ton bloc va maintenant passer pour ta main droite. On sera en diagonale du gros orteil gauche. Quand j'ai ça, ma main droite vient s'aligner sous l'épaule. Je vais garder mon pied gauche au sol. C'est la même jambe qui travaille. Kick dans ta jambe droite à l'arrière. Et quand tu es prêt, embrasser le haut de la cuisse droite dans ta cuisse gauche. Commence à ouvrir sur le côté. Et là, même principe, présent jusqu'au bout des orteils. Pousse dans tes deux talons. Ouvre les bras au max. Et relâche. Un petit peu plus exigeante celle-ci. C'est un défi. Relâche, laisse aller. On marche sur place. Puis je viens porter mes mains de chaque côté de mes pieds. Je me prépare. Je vais décoller le poids de mes talons. Je vais faire un petit saut vers l'arrière de mon tapis dans ma planche. Inspire ici. Et à l'expiration, V inversé. C'est ma jambe gauche qui se soulève cette fois. Grand pas à l'avant entre les deux mains, dépose, genou droit. Et les bras montent, prends de l'expansion.
plus en plus, le dos est mobile. Main en prière au cœur, prépare la torsion en apportant le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Ramène les pouces vers le sternum. Et si ça va bien, engage les orteils à l'arrière. Décolle ton genou en gardant les mains en prière. Le regard vers le gros orteil. Main de chaque côté de ton pied. Recule les hanches, allonge les deux jambes. Pyramide, Parshvottanasana. Je prépare high lunge. Au besoin, ça pourrait être guéri 1. Si je souhaite avoir plus d'équilibre, viens déposer mon talon. Genou juste au-dessus de la cheville. Inspire, monte. Les mains viennent s'attraper dans le bas de mon dos. Je commence à pousser dans mon pied à l'avant. J'allonge mes bras, j'allonge ma jambe. Et à l'expiration, assure-toi de pivoter les deux épaules vers le gros orteil. On relâche. On garde les bras tels quels. On va pivoter dans notre pied gauche pour passer vers le côté de notre tapis. Prasarita. Les poings remontent une dernière fois juste un peu plus haut. Détends le visage. Les poings reviennent vers le bas du dos. Libère. Et avec mon bras gauche, je vais venir croiser. Je viens chercher ma cheville droite. J'allonge mon dos en poussant dans mes talons. Puis, j'ouvre. Regard vers le pouce au ciel. À l'expiration suivante, les deux mains reviennent vers mon pied droit. Je vais simplement pivoter à nouveau dans mon pied. Je vais commencer à me propulser. Vous êtes face à l'avant de votre tapis. Au besoin, je prends mon bloc. Je me propulse dans mon pied droit. Main droite sous l'épaule. Et je pousse dans la variation traditionnelle d'abord. Tonique, assure-toi de l'alignement, c'est plus facile. Mieux on est aligné, plus les postures se déploient aisément. Pose dans ton talon, active les deux épaules. Imagine au niveau des omoplates à l'arrière, elles se rapprochent l'une de l'autre. Et enfin, referme. Tu peux marcher sur place pour permettre à l'énergie de circuler à nouveau. Le bloc va passer vers le côté gauche. Donc, cette fois, je serai en diagonale de mon orteil, mon gros orteil droit. C'est ma main gauche qui va aller là. Je reste en support dans ma jambe droite. Je commence à décoller ma jambe gauche. Ajuste-toi au besoin. Tu veux pousser dans le talon. Puis, il y a vraiment une sensation de succion de ta cuisse qui vient embrasser le haut de l'autre cuisse. Et quand tu as ça, ouvre les deux épaules. Fixe rapidement ton poing pour l'équilibre. Et on referme. On marche sur place, on délie les jambes, délie ton dos. Puis à l'expiration suivante, petite boule au sol. On vient au centre du tapis, dans l'enfant, ici à tes talons. Observe la chaleur qui circule, qui se déploie. Et cette chaleur qui amène détente, profondeur, relâchement. Les 3 plus belles respirations possibles. On va commencer à remonter. Les mains vont venir de chaque côté des genoux. Le dos déroule. Ferme les cuisses entre elles. Place le poids au sol. On va allonger nos jambes devant. Au besoin, assure-toi que le bloc sera accessible. Si tu n'en as pas, c'est pas dramatique. Donc, on peut le mettre peut-être sur le côté au niveau de notre hanche. On va venir se déposer en roulant sur le dos. On va faire travailler nos abdos. D'abord, ramène les cuisses collées à ton ventre, puis permet de faire bercer un peu à gauche et à droite.
Peut-être un petit cercle dans un sens, dans l'autre. Puis on ramène au centre. On va allonger les jambes vers le plafond. On peut garder une petite flexion dans les genoux. Et je vais faire travailler mes abdos en soulevant mon bassin vers le ciel, en essayant de venir toucher avec le bout de mes orteils vers le plafond. Donc, tu vas venir porter les coudes collés à ton corps. On va travailler avec les triceps. En engageant les bras au sol, on va pouvoir décoller les hanches. On va faire ça à quelques reprises. Donc, suis ton souffle. Inspire et colle. T'inspires, hop. T'expires, tu relâches. Inspire, hop. Relâche. In, out. In, out. Détends ton visage. Puis essaie d'aller de plus en plus haut. On y va pour 5. 4, lâchez pas. 2. Et 1. Beau travail. Plie les genoux, ramène les cuisses à ton ventre, puis à nouveau berce. Vers la gauche, vers la droite. Deux options pour toi. Soit on va dans la posture sur les épaules, Sarvangasana, ou encore on pourrait allonger les jambes, allonger les bras, mais de façon passive cette fois. Première option. Deuxième option, on pousse comme on a fait. On soulève les hanches. On s'assure que les bras restent collés au corps. Les mains marchent vers les hautes côtes, puis j'aligne. J'aligne mes pieds au-dessus de mes hanches et je détends mes orteils. Trois respirations. Prépare-toi, on déroule. Reviens tout doucement. Tout est en contrôle. Chaque partie du corps est engagée dans la pose. Et tu viens déposer le dos au sol. Laisse les pieds se porter à la largeur de tes hanches. Laisse les genoux pointés vers le ciel de façon parallèle dans un mouvement de balancier. Ils vont aller un peu à gauche, un peu à droite. Et enfin, viens porter les deux mains sur le ventre. Laisse tes jambes, les genoux s'ouvrir large. La plante des pieds se joint entre elles. Viens respirer dans ton bassin. Détends les aines, les cuisses. Trois dernières respirations. Tu respires le calme et la détente. Tu expires le stress et les tensions. Sur la prochaine respiration, on va venir refermer les genoux. On peut servir des mains pour accompagner les cuisses. Je vais à nouveau avoir les jambes vers moi. Je décolle mes pieds et je vais venir croiser ma cheville, mon genou droit plutôt. Mon genou passe devant. Donc, le droit est sur le dessus, le gauche en dessous. Je vais venir chercher avec mes mains, si je le peux, mes chevilles. Si c'est demandant, on va amener les mains autour des genoux puis on va simplement servir de ça pour rapprocher les cuisses du ventre. Puis doucement change. Laisse le genou droit passer en dessous, croise le gauche. Va chercher comme tu le peux.
Plus tu rapproches de l'abdomen, plus on ressent de l'expansion pour les fessiers. Variation de Gomukhasana. Prépare-toi à laisser aller la pause. Décroise les jambes, ramène les cuisses entre elles, jambes 90 degrés. On va les laisser retomber sur la droite. Au besoin, si tu as le bloc pas loin, on peut placer le bloc soit entre les cuisses pour plus de détente ou encore sous les jambes au sol. Si tu n'as pas de bloc, ça pourrait être un coussin, un oreiller ou encore on pourrait simplement les déposer au sol. Assurez-vous que les deux épaules, les deux omoplates sont en contact avec le sol. Puis on remonte peu à peu les jambes. Replace ton dos, soulève les pieds, 90, squeeze entre elles, puis laisse-les retomber sur ta gauche. Le dos se détend. Besoin, tu replaces ton accessoire entre les cuisses ou en dessous. Et enfin, on commence à remonter. Place la tête, replace ton dos. On s'installe pour la détente finale. Je t'invite à te couvrir. Si tu as une couverture tout près, prends un instant pour couvrir les extrémités. Le corps a tendance à rafraîchir rapidement quand on le dépose au sol. Laisse les gros orteils pivoter vers l'extérieur. Laisse la paume de tes mains présentée vers le ciel. Observe les points de contact à l'arrière du corps. Observe les points de contact du côté droit. Les points de contact du côté gauche. Et observe s'il y a une différence entre les deux côtés. Peux-tu ramener la symétrie dans ton corps? Le souffle s'apaise. Et de plus en plus, chacune des parties du corps relâche tout son poids au sol. Cette posture est la plus importante de ta pratique. Donc, je t'invite à y demeurer encore quelques temps, un minimum d'une douzaine de respirations et idéalement jusqu'à 10 minutes. Je vous remercie pour la pratique aujourd'hui et je vous souhaite une superbe semaine. Namasté.